Hey! Je me lance dans un nouveau format vidéo. Je suis plutôt habituée à Instagram. Donc là, c'est une première, donc faut me pardonner si c'est pas encore tout à fait au point. J'ai décidé de pas me mettre la pression, de pas vouloir sortir une vidéo parfaite pour une première. De toute façon, je pense qu'il n'y en aura jamais. Et si je me lance pas, si je n'ose pas, on fait jamais rien. Donc c'est parti pour ce premier vlog. C'est pareil, il va être un peu... on se prend pas trop la tête, ça peut être chaotique, ça peut être coupé, ça peut être pas forcément dans le bon ordre. Tout simplement déjà parce que, je commence, et de deux, on vient d'être parents, on est parents depuis 3 petites semaines, donc forcément notre rythme de vie, il est coupé. Donc il est possible que dans 5 minutes, j'arrête de filmer parce que le bébé se réveille. Mais voilà, on se lance et on teste. Donc j'avais envie de commencer ce vlog de semaine par vous parler de ma lecture en cours, qui est Le sang de la cité. Donc c'est écrit par Guillaume Chamanadidjan. J'espère que je le prononce bien, mais c'est pas gagné. Qui est édité aux Forges de Vulcain. C'est un auteur français, c'est de la fantaisie française et c'est une petite pépite. J'en suis à la moitié. Voilà. Ça fait, je crois, presque 2 ans que je l'ai dans ma pile à lire. Il a été beaucoup mis en avant par les libraires. Il me semble qu'il a gagné des prix. Et pour tout dire, j'ai mis longtemps à le sortir de ma pile à lire. Je ne sais pas trop pourquoi. Et c'est vraiment très bien. Donc c'est de la fantaisie urbaine. Tout se passe, pour l'instant en tout cas, dans la ville. On a une petite carte au début. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on a une carte comme ça. Dans le centre de la cité, on suit le jeune personnage de Nox qui est commis d'épicerie. Et également, donc en fait, il parcourt la ville, ce qui fait qu'il la connaît très très bien. Et c'est assez intéressant parce que la ville est vivante en elle-même. C'est une très bonne fantaisie urbaine. Et en même temps, il est rattaché à un des duchés, celui de la Tortue de Mer. Et il est assez haut dans ses relations et on va se servir de lui pour des attraits politiques et toute une envergure autour de ce thème-là. Voilà, donc j'en suis à peu près à la moitié, ça se lit vraiment tout seul. Ça me rappelle un peu une vibe, ouais, une très bonne urban fantasy. J'allais parler des salauds gentilshommes, mais bon, c'est peut-être le côté urbain qui me fait penser ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une lecture aussi agréable. Vraiment, je l'ai commencé la semaine dernière. Bon, après, le fait qu'on ait notre petit bébé fait que j'ai plus de temps ou de lecture en fait, voilà, dans ma journée. Mais vraiment, il se lit très bien. Niveau de la mise en page, elle est vraiment sympa aussi. C'est un très beau travail encore des éditions aux Forges de Vulcain. Voilà, donc un livre très sympa. Il y a tout un rapport aussi au jeu La Tour de Garde. C'est assez amusant parce qu'en fait, on retrouve là-haut, on a presque l'impression que c'est le nom de la collection de livres. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas en lien directement, mais qui font partie de l'univers, notamment un qui a été écrit par la compagne de Guillaume, dont je ne me souviens plus le prénom, je le mettrai si j'arrive en texte. Voilà, mais qui se met dans le même univers, donc peut-être qu'on retrouve la tour de garde. Et la tour de garde, c'est un jeu voilà, qui est en place, j'allais dire qui ressemble aux échecs, c'est dans le truc côté stratégie, mais bon, on ne sait pas trop les règles, mais ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Bref, voilà, j'arrête cette première partie et je t'emmène avec moi dans la suite de la semaine. Récemment, j'ai fait quelques études à l'aquarelle pour travailler mes contrastes à partir de photos. Donc ça, c'est la première que j'avais fait. Celle-ci, qui est ici des photos de grossesse, de ma grossesse. Celle-là, je vous mettrai le nom de la photographe en commentaire. Et celle-ci, qui est une étude de l'animé Dragon, How to Train Your Dragon. Et la dernière qui est celle-là en plus grand, que j'ai encadré déjà. Et donc les petites là, en fait je voudrais encadrer celle-là. Donc je vais te montrer ce que ça donne.
Et celui-là, il a trouvé sa place dans notre bibliothèque. Donc, en fait, il y a les originaux que j'ai qui sont en vente. Ils sont dans notre bibliothèque en attendant d'être adoptés. Donc, ça fait que ça anime un peu. Et là, on a une place parce qu'il y a une illustration qui avait été adoptée il n'y a pas très longtemps. Il trouve sa place. Aquarelle-là, donc pour le coup, qui n'est pas adoptée. Mais on a celle-là qui est un original qui est Souvenir d'été à l'aquarelle, donc qui est vendu avec le cadre. Et celle-là tout là-haut qui est aussi en vente, qui est Nom d'une feuille, qui est un fanart de Zelda, Breath of the Wild, avec les petits Korogu. Et celle-ci qui est un fanart de dragon, elle n'est pas en vente non plus. Je pense que je vais aller la mettre dans la chambre de notre enfant. Voilà, ça c'est la chambre de notre enfant. Il faudrait que je vous fasse vraiment un point sur cette chambre parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Et moi j'ai fait l'illustration qui est sur les murs avec les nuages. Voilà. Et celle-là, cette illustration-là, j'aimerais bien, je pense, l'accrocher ici. Voilà, j'aimerais bien qu'ils viennent comme ça, je pense. Ou plus haut, je pense ici. J'ai fait une autre aquarelle que je voudrais qu'on accroche là. Je voudrais qu'on mette une étagère et poser le cadre sur l'étagère. Donc je vais te montrer. C'est celle-ci que j'aime vraiment beaucoup, qui est aussi un autre fanart de dragon. Avec la croque-mou, puis sa compagne. Voilà. Bon, clairement, il faut encore que je m'entraîne pour faire des vlogs parce que on est sorti pour aller à la médiathèque et je voulais emmener la caméra pour faire des petits plans et ben, j'ai oublié. Donc bon bah voilà, c'est pas grave. Vous n'avez pas de plan de la bibliothèque, mais et en même temps, j'ai récupéré un colis. J'ai acheté des livres sur Vinted en occasion. Donc bah on va ouvrir ensemble le colis. Donc chercher, ma pile à lire commence à se réduire pas mal et chercher des livres de fantasy pour compléter. C'est une chronique d'une fille sur Instagram, pareil, je vous mettrai le nom quelque part parce que je me souviens plus, qui m'a donné envie. Et puis ça m'a été pas mal recommandé. Je sais que Boudoir des mots l'a aimé aussi cette série, qu'elle a fini le tome 3. Donc c'est... Super, ils sont beaux. Donc il s'agit de l'Empire d'écume, l'Empire d'écume, par Andrea Stewart, aux éditions Big Bang. Donc là, je pense pas que ce soit un auteur français, je pense que... Ouais, né aux États-Unis, de parents immigrants, Andrea Stewart mêlé des origines chinoises, écossaises et américaines. Donc voilà, donc c'est, je pense, une lecture prochaine. Donc la personne vendait en relié, donc je suis assez contente. D'ailleurs, ils n'étaient pas chers à l'époque, 16,90 chez Big Bang. Je pense que maintenant, ça doit être vendu plus. Je suis assez hallucinée du prix des livres en ce moment. Je sais que le papier coûte cher et tout, mais
Enfin bon, là c'est des belles éditions en hardback. Et du coup j'ai le tome 2 aussi. Donc j'en ai profité parce qu'au niveau des frais de port c'était intéressant d'avoir les deux. Donc voilà, je suis assez contente. On va voir ce que ça donne. Donc je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu les as déjà lus, si comme Boudoir des mots ça a été un coup de cœur. Voilà, n'hésite pas à m'en parler. Et sinon, donc je te disais que j'étais à la médiathèque. J'y étais principalement parce que je voulais chercher des livres autour de bébé, de comment on grandit, les étapes, etc. Donc j'ai pris essentiellement des livres sur ce thème-là, donc ça va pas intéresser tout le monde, quoique. Donc je vais commencer d'abord par le seul livre qui n'est pas sur ce thème-là, et qui est une BD. Voilà, donc c'est Les damnés du grand large, par Christophe Michel et Béatrice Pan quelque chose. C'est une BD que j'avais vue passer sur les réseaux et dont la couverture me faisait très envie, le dessin. Il était mis en tête d'affiche à la bibliothèque, donc en fait, parce que j'y étais assez rapidement, j'ai juste regardé les titres qui étaient mis en avant et il y avait celui-là que j'avais déjà repéré, donc je suis très contente parce que j'avais envie de le découvrir. Donc voilà, la bibliothèque c'est top pour ce genre de choses. Donc je vais te montrer quand même les livres que j'ai pris autour de la maternité. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, peut-être que je vous mets un time code, je sais pas encore comment je vais gérer ça au montage parce que c'est tout nouveau. Mais voilà, sinon tu avances un peu dans la vidéo et tu poursuis dans le vlog. Alors, méga pile. J'ai pris celui-là qui est Bien vivre le 4e trimestre au naturel. Il est bien présenté, il y a pas mal d'illustrations, de choses comme ça. Ouais, il avait l'air intéressant. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Donc j'ai pris déjà celui-là. J'ai pris La maison des maternelles, le guide des parents épanouis. Donc là, c'est vraiment sur le côté naissance. Donc ça regroupe grossesse, naissance, petite enfance. Donc bon, pour moi, la grossesse et la naissance, c'est passé. Mais par contre, il y a toute une partie sur bébé de 0 à 2 ans qui m'intéresse parce qu'en fait, là, ce que j'aime savoir, c'est savoir ce que notre bébé développe dans ses premières semaines, les premiers mois, savoir comment l'accompagner. Et tout ça, en fait, ça m'intéresse énormément. Ça m'aide, ça nous aide à mieux comprendre ses réactions et nous à mieux l'accompagner au maximum. Donc voilà, La maison des maternelles, le guide des parents épanouis. J'ai pris celui-là qui est le guide de pratique de l'allaitement. Pour moi, ça se passe assez bien, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses en plus que je peux savoir dedans. Donc, voilà. Toujours ce principe de quand je comprends quelque chose, je l'intègre mieux, et pour moi, ça fait vraiment partie de mon processus général. J'ai besoin de comprendre les choses. Donc voilà. Pareil, on va voir ce que ça donne. La méthode chrono-dodo, alors c'est très aguicheur pour des parents. Ils vendent une méthode qui permet d'endormir bébé très facilement. Je suis très dubitative, déjà parce que je pense que chaque bébé est différent en fonction des situations, etc. Mais voilà, peut-être qu'il y a des pistes sur qu'est-ce qui fait que bébé dort plus ou moins bien, pourquoi il s'endort, pourquoi il s'énerve à une certaine heure. Est-ce qu'il se cale sur un rythme, bref. Bon, je l'ai pris, je suis assez dubitative, mais on verra. Mode d'emploi pour apaiser bébé. Donc ça, déjà ça ne le vend pas comme une méthode miracle contrairement à l'autre. Je pense que ça peut être intéressant, ça parle de massage, de façon de porter, l'emmaillotage, le bercement, etc. Pareil, c'est pas mal illustré. Ce que je trouve chouette aussi, c'est que sur la couverture, c'est un papa
Et c'est assez rare pour le signaler et je trouve que voilà, ça c'est un plus. À intégrer plus les papas, eux aussi ils sont tout aussi importants que la maman. Et enfin le dernier, La naissance en BD, c'est le tome 3. Pendant ma grossesse, j'avais emprunté le tome 1 et le tome 2 qui étaient vraiment super bien. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce qui se passe pendant un accouchement et comment s'y préparer. Même si on a des cours de préparation à l'accouchement avec les sages-femmes, c'est une BD qui m'avait beaucoup aidée, donc je le conseille à toute personne qui a un projet de naissance, que ce soit homme-femme, c'est vraiment bien. Eh bien, on va conclure ce vlog avec comme on l'a commencé, c'est-à-dire la lecture du Le sang de la cité capitale du Sud 1. Je viens de le terminer et waouh, mais quelle lecture! Je te ferai une vraie chronique déjà sur mon Instagram et j'essaierai aussi sur YouTube. Mais vraiment, je comprends pourquoi il a gagné des prix, je comprends pourquoi on en a tellement parlé en bien. C'est vraiment une de mes meilleures lectures depuis un long moment. En plus, le fait que ce soit un auteur français, vraiment, voilà, ça fait plaisir. Que ce soit pas une traduction, une énième traduction. Il faut vraiment valoriser nos auteurs et autrices françaises. Donc vraiment une pépite. La fin, le dernier chapitre, il est comme ça, vraiment c'est l'apogée du livre. Je m'y attendais pas non plus, je suis surprise, je me suis attachée à plusieurs des personnages, pas seulement le personnage de Nox. Choupette. Je me suis attachée à presque je dirais tous les personnages en fait, pas seulement le personnage principal de Nox, mais aussi tous ceux qui gravitent autour de lui. L'univers il est riche, il est vivant, les personnages ils sont vraiment ils ont beaucoup d'âme. Voilà. Si vous aimez la vibe de Game of Thrones, il y a moyen que ça vous plaise vraiment parce qu'il y a pas mal d'histoires de politique, de guerre de clans, de la trahison, des retournements de situation. Vraiment
très très bonne lecture. Voilà, je pense que ça conclut bien cette première semaine de vlog. On l'ouvre avec ce livre et on le termine. Et sinon, j'espère que cette première vidéo t'a plu. Moi, ça a été un plaisir de filmer, de tourner, de parler comme ça. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est une première pour moi, donc si c'est un peu chaotique, un peu bancal, ou si je m'exprime pas encore très très bien, soyez indulgents, je commence, envoyez-moi beaucoup d'amour et de bienveillance pour continuer. Et puis voilà, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Ciao. Je suis pas encore très bien rodée, j'ai oublié de te dire, j'ai aussi un Instagram, donc n'hésite pas à venir me suivre par là-bas. Tu auras vraiment toutes les coulisses de ce que je fais, je partage pas mal en story, il y a mes posts qui sont en complément, que ce soit au niveau de l'illustration ou des chroniques de livres. Bref, on se retrouve là-bas. Allez, cette fois vraiment ciao.